Bienvenue à Ben Wagon, l'émission où on parle de sport, on parle de NBA aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai avec moi Hervé et Thierry. Comment ça va, messieurs? Ça va. Messieurs, la saison de la NBA, on savait qu'elle allait être fraîche. Parce que durant le off-season, avec tout ce qui s'est passé avec Kawhi Leonard, Paul George, puis tout le monde qui partait à gauche, à droite, KD qui est allé à Brooklyn, on savait déjà que ok, la saison va être nice parce que maintenant, les teams, il y a une parité. Mais je pense qu'on ne s'attendait pas à avoir un trade deadline aussi actif. Okay? Il y a eu tellement de joueurs qui sont partis. Même avant le trade deadline, c'est le 6. Mais juste avant le 6, il y a Covington qui est parti. Capella qui a changé d'équipe. Là, ensuite, il y avait plein de rumeurs de peut-être Kuzma allait partir ou non. Finalement, Wiggins est parti. Bref, il y a eu énormément de changements. Puis on va essayer de les décortiquer ensemble, à savoir who's the winner, who's the losers. All right? Fait que je vais avec vous avec le premier changement. Mais c'est le premier que je parle. D'Lo Russell qui passe de Golden State à Minnesota, Wiggins qui passe de Minnesota à Golden State. Je vais avec toi, Hervé. Who's the winner, who's the loser? Qui va bénéficier là, de ce trade-là? Okay. C'est très difficile de déterminer un winner présentement. Parce que quand on regarde D'Lo avec les Warriors, quand on regarde l'ensemble des Warriors et comment les Warriors ont construit l'équipe dans les années précédentes, c'était pas un bon fit. D'avoir D'Lo, si tout le monde est healthy, t'as D'Lo, Curry, Thompson, Green, puis là, il te manque un scénario, peut-être Cauley-Stein, mais je pense qu'ils l'ont trade. Mais c'était pas un bon fit. Fait qu'en faisant le trade, en cherchant Wiggins, ça va être difficile pour Wiggins, parce que là, présentement, dans le timing qu'il est, c'est comme s'il vient pour remplacer KD, ce qui est impossible à faire. Mais en vérité, il vient là pour être le Harrison Barnes qu'ils avaient avant KD. Fait que c'est là où c'est un bon fit pour les Warriors. Puis les Warriors, leur GM, this guy is a damn genius. Ils vont avoir un lottery pick, un top pick, possiblement. Puis dire qu'ils peuvent aller chercher avec ça, j'ai oublié son prénom, mais je vais l'appeler Mr. Wiseman, qui a joué avec Memphis, il s'est fait fine parce qu'il a reçu de la location ailleurs, bla. Mais ça, c'est un gars 6 pieds 11, qui shoot the three, has a handle, dominate the paint. Tu mets ça avec le Draymond Green, Stephen Thompson, Curry, Klay Thompson, Wiggins. Les Warriors vont être encore dans le championship race pour les 5-10 prochaines années. Fait que, quand on regarde l'image, peut-être que pour l'instant, je pense que c'est un trade qui est égal. Parce que, bon, les Wolves, ils voulaient se départir de Wiggins parce que c'est un max contract. Wiggins. Fait qu'ils voulaient se départir de ce contrat-là. Ils ont été chercher D'Lo puis Kat, c'est des bons amis, meilleurs amis. Peut-être en faisant ça, peut-être qu'ils vont essayer d'apaiser la colère de Kat, qui est fatigué de perdre. Mais aussi de le revigorer, puis peut-être de voir à nouveau. Ils viennent de battre comme les Clippers. C'était sale. On va voir. Mais toi, Thierry, t'as pas l'air d'accord. Non, moi, je pense D'Angelo Russell est poche. Je pense que c'est une merde. Je pense que c'est une merde de joueur, c'est une merde de personnalité. Un gars qui a filmé son coéquipier. Non, moi, ça, c'est des choses que tu ne peux pas sortir d'un homme. Tu peux pas sortir d'un être humain. Mais c'est pas un homme encore. C'est BS. Ça, c'est un gars qui rentre dans la ligue, pas de tatou. Tout d'un coup, il est plein de tatous. Rien à voir. Pour moi, il est allé à Golden State. On lui a donné une chance. Et lo and behold, les étoiles sont alignées. La superstar se blesse. You can actually step up puis vraiment commencer à arrêter de niaiser avec tes niaiseries puis faire quelque chose. Puis je pense que, comme tu as dit, le GM, qui est un génie de Golden State, a compris très rapidement que on est mieux de commencer à leverager ce gars-là pendant que son brand est encore bon, au lieu d'attendre la fin de la saison puis de dire on a une saison de merde, le gars est pas si bon que ça en fin de compte. Donc je pense qu'ils ont vraiment utilisé l'opportunité pour dire allez hop, on s'en débarrasse. Wiggins qui vient, je suis d'accord avec toi, c'est un Harrison Barnes beaucoup plus talentueux, il lui reste beaucoup plus de millage. C'est quelqu'un qui peut shooter, driver. Le défi puis le challenge qu'il va avoir, moi j'étais content de voir qu'il allait jouer contre Iguodala. Parce que, dans ma tête à moi, Iguodala allait faire une passation de l'importance de jouer intensément en défense. Et le fait qu'Iguodala n'est plus là, je pense qu'il va avoir ce genre de vacuum-là que Wiggins. Parce que Wiggins doit comprendre aussi que you can't just score. T'arrives dans une équipe de scoreurs. Mais est-ce que Wiggins a ce mindset-là? L'affaire avec Andrew Wiggins, c'est que... oui, c'est comme on dit, sa mentalité, c'est de scorer, puis sa mentalité est très faible. Comme moi, mon mentor... c'est un faiblon. Mon mentor, c'est Dwight Walton qui a joué avec Team Canada, puis il a des gros contacts partout dans l'industrie de la NBA.
Puis lui, ce qu'il me dit toujours quand on parle de basket, puis Team Canada, généralement, c'est ça qu'on focus dessus, on parle d'Andrew Wiggins, puis il me répète, yo, this guy comes in the gym, he is lazy. All he wants to do is just score the basketball. Sa mentalité, Dwight Walton comme ça. No, I'm sorry. It's public knowledge. I'll tag him. I'll tag you. Tu vois, Rowan Barrett aussi, tu demandes, il va dire la même chose. Big time. Ils vont tous, Leo Rollins va dire la même chose. He's just a lazy guy. It's not that he's a bad player. He has a lot of potential. Mais c'est juste, sa mentalité n'est pas faite pour être un gars number one. Fait que c'est pour ça que, arrivé à Golden State, moi, je vais donner une chance. Parce que moi, j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire l'année prochaine. En étant le third, fourth option. Moi, je pense qu'il va bien faire. L'équipe qui a perdu, pour moi, c'est définitivement Minnesota. C'est un non-débat. Par contre, Minnesota, c'est une équipe de... C'est là que tous les rêves vont mourir. Les rêves de la planète vont mourir à Minnesota. Il fait plus froid qu'au Québec, c'est une ville de merde. Il n'y a personne qui veut habiter ou jouer à Minnesota. Ça, c'est la première des choses. Donc, Minnesota a perdu. Okay? Ils ont un sell-out, whack, un backstabbing player, whack, il est poche. Donc, il va se faire trade. Moi, je pense qu'il va devenir un journeyman, tranquillement mais sûrement, dans les 5 prochaines années. He's just not that good. Wiggins, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier de Wiggins, puis là, je vais peut-être me faire détester. Wiggins est Canadien. Puis je vais vous expliquer quelque chose sur les Canadiens qui jouent au basket. Okay? Moi, j'ai joué dans un temps où il y avait 2 types de gars qui jouaient au basket. Il y avait les gars qui pouvaient jouer au basket, puis il y avait les gars qui devaient jouer au basket. Puis je vais prendre Montmorency comme exemple. Montmorency gagnait chaque année avec Guy Parizeau. Tous les gars de Montmorency, par contre, qui allaient aux États-Unis, revenaient. Toutes. Les seuls qui sont parvenus, c'est les Volsi. C'est d'une communauté qui passe à travers des choses qui fait que quand tu quittes, ain't no turning back. Wiggins, je pense qu'il a grandi dans un environnement où il a été chouchouté et il n'a pas nécessairement eu besoin de gratter et de se battre pour ce qu'il y a dans la vie. Jusqu'à maintenant, moi, j'attends le prochain Samuel Dalembert. À chaque fois, ah oui, il y a un nouveau Samuel Dalembert, ah oui, non. Moi, je connais Sam très bien. Sam, il est comme ça. Il y a une petite coche qui est pétée dans sa tête. Kobe Bryant, qui a une petite coche. Il y a quelque chose dans les gens qui réussissent dans la vie, pas juste dans le sport. You have to be a little crazy. Denzel Washington, fucking crazy. Yeah. I guarantee he's crazy. I don't know him, but I guarantee he's crazy. Gary Vee, crazy. Yeah. Charlemagne the God, crazy. You have to have that. Ce que Wiggins n'a pas, c'est pas qu'il est lazy. He's not crazy. Mais sa famille, quand on regarde sa famille, il vient d'une famille d'athlètes, une famille accomplie. Donc, oui, pour rechercher ce que tu as dit. Barrett à New York, en fin de compte, he's not crazy. The only crazy guy that is actually privileged, Steph Curry. Grew up privileged as hell. Mais RJ, c'est pas sa faute. Tu l'as dit, he's in New York. It's not his fault. You with the Knicks, you're... Next trade. Give me another one. Ok, on y va avec l'autre alors. Iguodala, Solomon Hill, Jay Crowder qui vont à Miami, Deng, Winslow, Waiters qui s'en vont à Memphis. Est-ce que ça met Miami contender de l'Est? Non. Je suis d'accord avec toi. Pas contender, mais Miami gagne. Dans qui gagne? Première des choses. Miami gagne. Miami gagne dans le street. En perception de... Ils ont plein de jeunes joueurs. Avant, un gars comme Iguodala qui va arriver dans la chambre, puis il va mettre comme Lord ou bien un championship mentality, c'est bon. Pour eux, il va avoir Crowder qui peut jouer une défensive on the wing, Solomon Hill qui peut shooter aux 3 points, mais je suis pas fort sur le trade nécessairement. L'année passée, Iguodala faisait 5 points par match. Ouais, mais l'apport d'Iguodala est où? C'est les intangibles. Son apport, ça va être dans la chambre. Mais est-ce que c'est assez pour battre les Raptors? Est-ce que c'est assez pour battre les Milwaukee Bucks? Non. Parce que pour moi, c'est les 2 équipes dans l'Est, faut que tu aspires à battre. Mais c'est pour ça qu'ils l'ont amené. Mais ils peuvent battre Sixers. Exact. Facilement. Ils les ont amenés pour quand c'est contre Ben Simmons, quand c'est contre. Donc ils ont pris Iguodala, oui, pour ces intangibles qu'il amène dans le locker room, mais pour des plans spécifiques. Puis c'est là que tu vois les bons GM puis les bons coachs. Eux, ils ont un roadmap. Ils voient le roadmap puis ils disent c'est quoi les scénarios. Puis de nos jours, avec le AI, l'intelligence artificielle et la technologie, tu es capable, exactly. You're able to go with analytics qui sont capables de déterminer c'est quoi les chances que je joue contre un tel. Quand tu arrives avec toutes ces tangentes-là, tu te dis, bon, what are we missing? Qu'est-ce qui nous manque? On nous manque un gars qui est capable d'arrêter un Kobe, qui est capable de ralentir un Kobe, de ralentir un LeBron James. Et ce gars-là, c'était Iguodala compte tenu de... Donc, pour moi, Miami gagne définitivement, puis c'est ça. Mais c'est quoi leur biggest obstacle en playoff maintenant? À Miami. Le big obstacle, c'est qu'ils n'ont pas une deuxième option claire. Ouais. Ils ont, en offense, c'est ça, en offense.
ils ont Jimmy Butler. Puis après ça, ils ont une panoplie de joueurs qui peuvent contribuer. Tyler Hero, Duncan Robinson, Kendrick Nunn. Mais c'est pas un peu la même chose avec Toronto? Avec Toronto, c'est plus difficile parce que defensively, c'est une des meilleures équipes de la ligue. Et je vais rajouter... Ils ont l'expérience de l'année passée. Ils ont l'expérience d'un champ. Il y a Rudy Tomjanovich qui avait dit une phrase Don't ever underestimate the heart of a champion. Qui veut dire que moi, j'étais le premier à dire c'est fini Toronto. Une chose, le premier. Une chose que j'ai sous-estimée, c'est leur habilité à dire on se connaît. Deux, on sait comment on joue. Puis là, tout d'un coup, le ballon va circuler. La défense, we're gonna make up for it. We're gonna be fine. Tu comprends? Donc, to me, pour revenir à ce point-là, je suis d'accord avec toi. C'est pas la même chose que Toronto, parce qu'ils n'ont pas cette expérience de championnat-là, ça c'est un. Deux, est-ce qu'ils ont la cohésion puis la collectivité qu'on voit à Toronto? Absolument pas, ça n'a rien à voir. Et de trois, guys, j'étais allé à Miami pendant les playoffs. Miami's Miami, man. Miami's Miami, man. Yeah. They party after playoff games. Yeah. It's a different type of city. Donc, je pense même pas qu'en termes de contender ou non, c'est pas, ça va être first or second round, c'est fini pour eux. Puis je pense qu'encore une fois, Butler, in my opinion, can't carry a team. Non. Pendant peut-être un round. Oh non? Non, pas pendant toutes les playoffs. Pas. Quand on regarde Butler, qu'est-ce qu'il a fait avec les Sixers, c'était une situation parfaite pour lui. Ouais. Parce qu'il joue avec deux autres gars qui sont plus talentueux que And lui. they create shots for him. He gets the ball, shoots it. Lui, son rôle principal à ce moment-là, c'est que, OK, I'm going to be the second or third, depending on the night, I'm going to be the first, second or third option on offense. Correct. Mais défensivement, c'est toujours moi qui le stopper. Toujours. Fait qu'il a pris ça sur son dos défensivement. Mais offensivement, il n'y avait pas la pression énorme qu'il a présentement à Miami. Fait là, à Miami, il doit avoir la pression offensivement et défensivement. C'est pour ça que l'ajout d'Iguodala va aider, jusqu'à un certain point, mais But it's not enough offensively. Il ne peut pas créer sa shot. Non. Il ne peut pas la créer de façon constante. C'est un great open shooter. Fast He's break. actually a two-leg jumper, which is a big strength. Des fois, on oublie ça. LeBron, c'est un one-leg jumper. Kobe's strength was that he was a two-leg jumper and a one-leg jumper. On oublie cette tangente-là du basket, mais quand tu es un two-leg jumper, tu es plus apte à performer sur un set. Tu vas pas faire de transition nécessairement. Lui, les transitions, il les crée en jouant en défense. So he plays great defense, steals the ball, and then he runs, right? Mais en réalité, he's a power jumper. Puis les power jumpers, souvent, ils ont cette genre de capacité ou non de pouvoir créer ou non leur propre shot. Et lui, il n'est pas capable de créer. Non. Fait que c'est qui sort de l'Est avec tous les trades alors qu'il y a eu? Qui, selon vous, sortirait de l'Est? Okay, ça va être une finale de l'Est, Milwaukee, Toronto. Tu penses? Puis, moi je pense que ça va être Milwaukee, Toronto, puis moi j'aime ça à Toronto présentement. La raison pour laquelle, c'est que Milwaukee fait peur à personne. Regular season, comme, on l'a vu l'histoire déjà. C'était la meilleure équipe de la NBA l'année passée. Tout le monde oublie. Ouais, c'est vrai ça. C'est qui a la méthode pour arrêter Giannis? C'est Nick Nurse. Nick Nurse ou Kawhi? Non, c'est Nick Nurse. Ouais, parce que moi, la série a changé quand on a mis Kawhi sur Giannis. Je vais dire pourquoi. Parce que pour pouvoir avoir le plan de match... OK, mais décortique le plan de match. Qui on va mettre? Qu'est-ce que Nick Nurse va faire pour... Nick Nurse, c'est très... Non, mais dis-moi qu'est-ce qu'il va faire cette année. Très simple. Cette année, qu'est-ce qu'il fait, oui. Qu'est-ce qu'il va faire contre lui? OK, on a beaucoup d'options. On a Norman Powell, même s'il ne peut pas arrêter... Norman Powell? Attends. Il ne peut pas arrêter Giannis, mais à cause que Norman Powell, il est quoi, 6'4", he's low on the floor, il a une bonne base, puis il est long. Fait que tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de rediriger Giannis to the help side, que ce soit un weak ou un strong side help. OK, puis arriver, puis on oublie que Marc Gasol, c'est all-time defensive player. Quoi? Marc Gasol. Who stopped Embiid? Marc Gasol is a fat Spanish guy. Who stopped Joel Embiid? When nobody else could, who stopped Joel Embiid? Non, Joel Embiid... Non, réponds. I'm gonna tell you, Marc Gasol c'est un gars très intelligent qui est rentré dans la tête à Joel Embiid. Mais là, on parle pas de la même personne. Tu prends Joel Embiid, Giannis... Giannis is a monster, c'est un monstre. Mais je ne dis pas qu'on va arrêter Giannis. Toi, tu dis qu'il va venir en ouais, mais l'affaire, regarde, qu'est-ce qui a fait que c'est Kawhi. Toronto, c'est ça, Kawhi a arrêté Giannis. C'est ça même. He slowed him down. Mais il slowed him. I'll give you that. Les Raptors sont pas une superstar, puis ça, je suis un peu comme hésitant. Mais quand je regarde les Bucks, ils font pas peur encore. Non, les Bucks font peur à personne. Parce que c'est aussi une ville de merde. C'est une ville de...
mais les Bucks, c'est une ville de Green Bay Place. Yeah. Quand Green Bay joue, puis Yeah. forget basketball. J'ai un ami qui a joué là-bas, le sport, ils aiment pas ça. C'est comme si en ce moment, ils sont juste heureux que l'équipe soit bonne. Tu comprends? S'ils voulaient vraiment mettre de l'argent, Milwaukee would have a tremendous team. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que ça va se rendre... Puis, ça serait bon que ça soit Raptors contre Milwaukee. Parce que je crois qu'on va se rendre en finale encore une fois. Toronto encore? Mais selon, si c'est ça la finale de l'Est, mais je crois que Sixers are gonna... Tu penses? Je suis convaincu. Moi mon problème, c'est que si c'est Sixers puis Toronto... Qu'est-ce qu'ils ont vécu l'année dernière? Mais si c'est Sixers puis Toronto, moi, je donne aucune chance aux Sixers. Moi, je suis désolé. De ce que j'ai vu des Sixers depuis l'élimination jusqu'à maintenant, the mental fortitude is not there. Puis ils ont choisi le mauvais personne. Ils ont choisi Jimmy Butler est parti, mais ils ont dû garder Jimmy Butler à la place de Tobias Harris. Mais il n'y a rien qui me dit Moi, qui peut battre la les raison pourquoi Raptors. j'ai de la misère à croire avec Sixers, c'est que I don't believe in Joel Embiid. I don't believe in him and his body. I don't believe. Parce que si c'était... playoff basketball is so aggressive. Yes. C'est vrai. J'ai pas l'impression que Joel Embiid peut, puis surtout que s'il joue contre une équipe comme Toronto or even Milwaukee, où c'est sûr que les défenses vont être, tu sais, c'est man-to-man defense, vont être physique. super très Ah, physique. oui, ça va être physique. I don't believe in sa durabilité. Je crois que le X-Factor va être... Je crois que Ben Simmons gonna have a He's the hell of a... X-Factor, Il va avoir Mais une si grosse les Sixers playoff. sans Embiid, avec Ben Simmons, j'aime mieux leur chance. Oui. Parce que... Je comprends ce que tu veux dire. Parce que Ben Simmons, l'équipe est bâtie nécessairement autour de Ben Simmons. Il ne faut pas se le cacher. Pas assez. Pas assez, mais c'est bâti autour de Ben Simmons. Parce que quand Embiid n'est pas là, l'équipe gagne les matchs comme sans problème. Mais est-ce que la culture de l'équipe C'est le sait? Parce que moi, j'ai l'impression que là, la le culture, problème... c'est Embiid. Mais C'est ça. l'équipe... Yo, Brett Brown, il y a un gros travail de management. Parce qu'on dirait True. qu'il est encore stock à San He doesn't Antonio. know. He doesn't know. On Il dirait a que encore lui-même ça n'a pas fait le San choix. Antonio. C'est ça. Et lui doit faire le choix. Puis je pense que c'est Steven Smith qui disait cette semaine, la raison pourquoi c'est que ceux se retrouvent là où ils sont, puis c'est décevant, c'est que mais Brent Brown, coaching-wise, il doit se décider c'est l'équipe à qui. C'est You know? à lui de décider ça. Il faut, Il peut pas exact. juste laisser Puis les... il fait pas. puis c'est ça le problème. Mais il y a deux autres trades que je veux parler. Vas-y. Rapidement. Ou bien deux situations que je veux C'est parler. lui le host. Je sais, mais je vais pas je donne le droit, je donne le droit. Ok. Je regarde les Celtics dans l'Est, puis je regarde les Rockets dans l'Ouest, Ok. puis je me demande, what the hell's going on? I agree. Parce que les Celtics, ok, yo, ils ont 3 first round picks au draft Ça va cet être chaud, été. ça va être chaud, Ok? ça va être chaud. Le gars qu'ils auraient pu aller chercher, qu'ils n'ont pas fait, c'est Andre Drummond. Pour compléter l'équipe, c'est Andre Drummond. Ça va être un excellent trade. Ok? Puis dans l'Ouest, quand je regarde Houston, yo, who's gonna get rebounds? Ah non, c'est ça. Who's gonna get rebounds? Parce qu'arriver au playoff, c'est pas un run and gun. Non, C'est exact. half-court sets. Big time. Ok? The game Quand slows t'arrives down. quand t'arrives en transition, oui, ça se peut que tu marques 12, 13, 14 points par match, mais c'est vraiment half-court game. Puis tu peux pas faire ça contre les Clippers, tu peux pas faire ça contre... Même contre les Clippers vont Rockets. pas- Mais c'est quoi, admettons que tu te dis, OK, you know what, t'es le GM des Rockets ou des Celtics, c'était quoi la stratégie, selon vous, derrière eux pour aller chercher les joueurs qui sont allés chercher? Pour se débarrasser de Capella, puis pour aller chercher Covington. C'était quoi la stratégie si on dit, OK... Moi, je oui. pense que c'est du locker room trade qu'on a. Au fait, il y avait sûrement un problème de chimie qu'on n'est peut-être pas au courant. Je pense pas que ça a un rapport avec getting results, unfortunately. Puis. C'est flexibility. Ouais. Les Rockets, c'était up Exact. to the cap. Il n'y avait pas de hard cap en plus. Il n'y avait pas de flexibility. Ils étaient quoi? Je pense que c'est 12 ou 20 Ah non, ils millions ont liquidé, over the ils ont luxury liquidé tax. beaucoup de... Ils ont Ben, même dû chose avec les liquider. Pistons. It was a money move 100%. On se débarrasse de Drummond, d'un coup, il clear money. And I like what Drummond did. Drummond a pris sa plateforme, il est allé sur Twitter, puis il a Yeah. dit I don't understand il n'y a this. pas de loyauté ici. Puis, He's hurt. facts. He's But, hurt. je me dis, t'es Drummond, c'est pas la première année que t'es dans la NBA. You should know that now the business of the NBA is not about loyalty. Mais il est sûr. C'est sûr, mais l'affaire, regarde, je me dis, tu sais, des fois, il faut accepter que NBA is a players league. NBA is business first. NBA is a business, First, yeah. mais au moins c'est la ligue où les joueurs, Ont une they voix. can actually exactly Contrairement à control la their... NFL. Exact. Players have no loyalty to their teams. D'Angelo Russell. So if players have no loyalty, don't expect loyalty from the team. Hey. Tu comprends? Fait que Drummond, je comprends que t'es hurt, mais en tant que joueur, faut toujours que tu sois prêt à ce que quelque chose comme ça arrive. Mais je veux dire que Non? si je me fais tuer le Cavaliers aussi, je vais être pisse. C'est sûr, c'est les Cavaliers. Moi, je suis convaincu que c'est plus ça. Moi, je suis sûr que donc arrête d'être une petite bitch. Yeah. Moi, je suis convaincu que pour lui, c'était plus. C'était pas man, I'm leaving. Parce que comme t'as dit, if he goes to Boston, It's oh, pretty- he's about to Yeah, ball. exact, True, exact. yeah. Now he's going to Cleveland. Donc après Minnesota, les rêves.
c'est là que tous les rêves de l'humanité, ils vont mourir à Cleveland. C'est là Oh qu'ils vont my mourir. god. That's true. Guys, un truc qu'il faut parler. Je veux savoir, est-ce que Marcus Morris qui sera aux Clippers, est-ce que ça fait que Clippers sont officially the King of LA? Ils ont pas Isaiah Thomas aussi? Là, ils l'ont wave. Ils l'ont wave. Oui. Ouais. Ouais. Yeah, this guy, ça c'est une émission. quelque chose Ça, c'est une autre Ça, histoire. c'est une Il y a émission quelque seulement tout seul. What? Yo, from All-Star to Big Mais Wave? sa personnalité aussi est toxique, mais on va s'en parler. I know, Vas-y, mais écoute, vas-y, ça, OK. c'est- So, ton Fait point, que tu Marcus disais... Yeah. Est-ce que Clippers devient maintenant King of LA avec Marcus Morris, officially, ou c'est pas encore sûr qu'ils peuvent battre Lakers? C'est difficile de les ignorer. C'est très difficile de les ignorer. Ok. Mais c'est toujours Lakers Town. C'est toujours Lakers Team. Until we get to the playoffs, puis on a vraiment un affrontement Lakers-Clippers, ou bien même, peu importe un affrontement ou non, qui sera le plus loin. C'est là on va voir qui est king. Mais c'est très difficile de les ignorer. Basketball-wise, les Clippers sont bien construits quand même. Ils sont vraiment bien They are. construits. However, there's only one basketball. Puis Marcus Morris, qui aime shooter. Kawhi Leonard, qui non seulement aime shooter, but dribbles to get to his spot, winds on the clock. Paul George likes to shoot. Patrick Beverley ne shoot pas. Fait que c'est correct, t'as vu. Puis Montrezl shoot pas nécessairement, mais t'as Lou Will aussi, qui aime shooter. Fait que there's only one basketball, puis t'as comme. Puis arrivé au playoff aussi, c'est quand on regarde, je sais pas si t'as remarqué, peut-être que Thierry le sait sûrement, les rotations deviennent des rotations de 7 à 8, gros maximum 9 gars, vraiment maximum 9 gars, mais c'est vraiment 7 à 8 gars. Fait que les Clippers, les 7 à 8 gars, c'est supérieur aux 7 à 8 gars que les Des Lakers autres ont. jours. Ouais, des autres équipes. Fait que c'est pour ça que c'est difficile à ignorer, mais yo, I gotta- Toi, tu penses que la rotation les 7 et 8 gars de Lakers est meilleure Non, que... les Clippers est meilleur que les Lakers. OK. Ouais. Donc, toi, tu penses que les Clippers, avec ce trade-là, ils viennent tasser Ils, complètement... ils viennent pas tasser, mais c'est difficile de les ignorer. Ils sont Ouais. présents, suis on doit les d'accord avec toi. remarquer, mais on peut pas Et moi, ignorer. je pense que LeBron. Morris va venir pour... Morris est un gars qui est connu pour étant mentalement très disruptive. C'est quelqu'un qui est très confrontationnel. Il rentre dans la tête de Il ses rentre dans la tête des adversaires, gens. yeah. Je pense pas que Morris va arriver... Et ça, c'est du crédit aussi à Kawhi. La force de Kawhi, du moins à Toronto, moi, j'ai vu des instances, des fois à Toronto, où les gens regardaient Kawhi, puis ils s'attendaient à ce qu'ils disent quelque chose. Yeah. Mais Kawhi is not about that talking Yeah, life. no, no, no. True, He's true, about true. that doing life, Yeah. right? Donc, je crois que Morris va aussi commencer à s'imprégner de ce genre de culture-là puis de mentalité, et il va comprendre son rôle. Mon rôle, moi, c'est d'arriver, rentrer dans la tête de LeBron, rentrer dans la tête de n'importe qui est dans l'autre équipe. Il est 6 pieds 8, 6 pieds 9. 6 pieds 9. Il could guard des 6 pieds 5, Yeah, 6 true. pieds 6. Donc, il peut faire... 4 positions, il peut Il peut guard 4 positions. C'est un vrai, selon moi, tout le monde a besoin d'un gars comme ça dans son équipe. Un gars qui vient, connaît son rôle. Ouais, Je pense qui sait pas qu'est-ce qu'il qu'il va a à faire. shooter tant que ça. Je pense pas qu'il va arriver. Je puis pense tout qu'il d'un va coup- juste être Ouais, un autre body pour Mais mettre ça, sur c'est le le ballon. problème que j'ai avec Clippers. C'est une belle équipe, ils sont bien montés, ils sont strong. Mais j'ai l'impression qu'en playoff, they will have no chemistry. Moi, They j'ai won't pas, have any chemistry. j'ai pas ce J'ai pas ce pressentiment-là. souci-là non plus, moi. Doc Ouais, parce Rivers, c'est un excellent coach. Non, il I va know, savoir Coach, Coaching-wise, comment... c'est très... C'est ça, Puis mon Pat point. Beverly, c'est un bon leader aussi qui va Ouais. être capable de C'est rassembler les sûr, joueurs. but comme tu as dit, there's one basketball, there's a lot of... Il y a beaucoup de joueurs, même si c'est des joueurs qui ont de l'expérience, Mais mais at the end of the day, playoff, you're getting Mais emotional. il faut comprendre une chose, puis one thing only. Kawhi's the man. Ouais. Everybody else, we play our Tu position, that's complémentes it. pas. Ouais. Puis je pense que aussi Patrick Beverley, qui est un journeyman, qui commence à avoir énormément de cloud puis d'attention sur Ouais, les médias true. sociaux, son brand commence à s'élever. Je pense que même lui, il commence à comprendre qu'il y a un rôle de leadership un peu plus. Et quand les playoffs arrivent, même pour ramener Morris dans la discussion, Morris passe d'une équipe où... Right? Is it a team? Is it a team? Is it really Is it a a team, team? right? To, on va peut-être gagner un championnat. Yeah, ça change ta façon de Ça, faire les là, choses. ça change ton paradigme, ça change ta façon d'être, ça change ton attitude. On a déjà vu des gars, littéralement, passer d'une attitude X à dire tout d'un coup, tu as une attitude Z. Et selon moi, Lou Wills, he's the ultimate six man. Yeah. Scores, that's what he does. We know Lou Will scores. Patrick Beverley, Kawhi Leonard, Morris, who's going to fit in. Moi, d'après moi, il va fit parfaitement. Je pense qu'on va voir... S'ils se rendent en finale de conférence, selon moi, ça sera la réelle finale parce que je crois que par la suite, ils vont gagner. Peu importe contre qui ils jouent contre dans l'Est. Whoever sort de l'Ouest l'Ouest va gagner. is winning it. Puis, Selon moi. et puis, si t'es un fan des Lakers, C'est ça, la vraie finale, ouais. mais je veux aussi que tu commences à avoir peur. Parce que les Clippers, ils ont 5 joueurs avec 6 fautes chaque
qui peut aller, Total. aller Très bon point. head Ça, to c'est head le avec coach. LeBron. Ça, c'est le coach. Avec LeBron. Ça, C'est très vrai. Il faut que tu Très bon. Répète ça à la caméra. T'as Répète ça. 5 ou 6 joueurs des Clippers qui peuvent guard LeBron. C'est 6 fautes. C'est ça. 6 x 5, 30. 30 fautes. God Puis damn. LeBron, c'est un phénomène, mais Ouais. quand tu te Yo, fais the hack, ball- tu te puis il y a fais quoi, the body. Ouais.35 ans? Ouais. Mais C'est gonna be still. tough. Et à la Fait que free là, throw, on sait tous que Fait que là, LeBron ils est... doivent forcer Eddie à être Exactement. dominant, puis on l'a pas encore vu. Et AD, Et AD et Embiid, pour moi, j'ai le même Non, problème non, non, de non, durability. non, 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 Le non. corps de Embiid. Ok, durability, Non, oui, c'est je ça, connais ça. durability. Je Le connais ça, corps, ok, le ok. corps de Davis, du sens que, pour moi, Davis est tout le temps à un saut de tomber à He's a terre, glass, tu vois. man. He's On a a glass. peur. Exact, à chaque saut. Puis playoff, je veux dire, Morris en plus, puis c'est Morris, Beverly C'est qui a pas peur de juste rien, tu sais. puis- Harold, j'allais contre Zuba qui Fait que c'est pour ça que je me dis, I love this guy. Embiid and AD, I love them, but durability-wise, puis j'ai l'impression que dans la NBA d'aujourd'hui, même si la game est moins physique que dans le temps de Jordan, but still, les gars mettent tellement de charge sur leur corps Ouais. que durability-wise, j'ai l'impression que c'est plus... Je préfère avoir un joueur moins talentueux, mais plus tough, Ouais. qu'un joueur extrêmement talentueux, mais qui n'est pas durable. Et je crois que dans les playoffs, tu as raison. Les Lakers sont à une blessure près d'être irrelevant. Exact. Tandis que Clippers sont à 6 blessures là, d'être irrelevant, tu vois. Ouais. Puis quand je regarde dans l'Est, moi je vais retourner dans l'Est parce que that's where we at. We're the East Coast. Ah ouais. Ok, quand tu regardes les Raptors, ok, jusqu'à maintenant, en date d'aujourd'hui, lorsqu'on tourne l'émission, ils ont 14 victoires d'affilée. Durant, est dans un la record, NBA, un record c'est un de record, franchise. ouais. Dans la NBA, il n'y a pas une équipe qui a perdu man games, des joueurs blessés, plus que les Raptors. Puis ils sont deuxième dans l'Est, troisième dans la NBA. Tied avec les Lakers. Quand même. Ok, fait qu'il faut pas négliger ça non plus. Puis arriver dans les playoffs, on dit l'expérience surtout. Puis Kyle Yeah. Lowry joue un basketball phénoménal présentement. Je pense que c'est Van Fleet, moi, la différence. C'est sûr que c'est l'année, c'est différent. Je Mais pense que c'est lui. présentement, Kyle Lowry, j'ai jamais vu jouer comme ça. Et je déteste Kyle Lowry. Mais Moi aussi, je moi dois aussi. lui donner. Moi aussi, je Il n'aime joue pas. bien, là, en ce Mais moment, il joue là. très bien. Ouais. Fait que ça va être intéressant de voir, surtout dans leur season, ce que les Raptors vont faire avec le contrat de Kyle Lowry qui se fait En l'échéance Van l'année Fleet, ça prochaine. va. Van Fleet, ça va. They gotta sign him. That's Siakam's boy. That's what I think they're gonna do. Ils vont devoir signer. But that's Van a Vliet, debate. puis- That's a debate for another day. Ça, c'est un autre. Parce qu'il y a trop d'épisodes, trop de sujets au basket. Fait que pour terminer, les Championship Lakers, Non, je pense que ça va être Clippers contre Milwaukee. Clippers Milwaukee, I go Lakers Raptors. Lakers Ça Raptors. serait, that would be amazing. Pour East le Coast, Canada, West ça Coast. serait parfait, yeah, ça. Back to back, non. Mais moi, je vais voir Lakers Raptors. Lakers Raptors. Et nous, on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez des trades qui s'est passé dans la NBA durant le trade deadline? Qui sera en finale? Who's the winner? Who's the losers? De tous ces trades-là. Puis, selon vous, quelle équipe qui sera en finale? Bref, laissez vos commentaires C'est en pas les bas. Canadiens, non. Le gars canadien fait les séries. Oui, I said it! Yo, tu me donnes encore mon. Non, don't talk to me about the past. Quand je vous dis, guys, en date d'aujourd'hui, les Canadiens vont faire les séries éliminatoires. I said it on radio, Chad Damor Show. Vous connaissez Chad Damor? I love this guy. Il y a un show à CIBL 101.5, Chad Damor FM. He's amazing show. A guy from the community check it out. doing great things. And I said on his radio show, Canadiens se rendent en finale de conférence. And I stand by it. Yo, So on veut savoir qu'est-ce que trop de vous clairin, man. Allez nous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube, le Ben Wagon Show. Et on embarque dans le Ben Wagon. Johnny?